dans la ville où tu es avec ton mari, tu n'as pas prévenu ton mari que tu arrivais. Quand tu arrives, tu ouvres le portail, tu arrives le salon. Tu te dis quoi? Tu te dis que c'est ton mari qui allait chercher la Kiza. C'est pas la Kiza qui est venue vers ton mari. Donc c'est ton mari, c'est à ton mari que tu as affaire. Voilà comment tu as fait quoi ces habits qui sont par terre là. Et en même temps que tu vois, en même temps que tu entends des bruits, c'est-à-dire tu entends des gens en train de rire, en train de faire chose genre. Donc bonjour famille, merci de liker et de laisser vos avis dans les commentaires. Et si c'est votre première fois de regarder une vidéo par ici, abonnez-vous et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification. Bon visionnage. Donc, Marco, je disais que je ne suis pas dans la même ville avec mon mari. Et un week-end comme ça, j'ai décidé de venir sur la ville de mon mari, passer un petit week-end avec lui. Donc, Marco, je viens, j'arrive. Nous sommes dans une 3 pièces, c'est-à-dire 2 chambres salon. Donc, j'arrive, j'ouvre le portail, je rentre au salon. Je vois des habits un peu éparpillés par terre. Et j'entends des voix, des rires et tout. Donc, je m'en vais dans la deuxième chambre, ma coach. Je vois que... Faut parler en code, hein? Parle en code, hein? Oui, ma coach. Je vois le moron et sa tisa en tenue d'Adam et Ève en train de framponner ma coach. Et moi, sur le coup, j'étais tellement énervée. Donc, moi, du coup, quand c'est ce genre de choses, moi, je n'ai pas trop affaire à la tisa parce que je me dis que la tisa n'a rien à voir vu que c'est le monsieur qui est parti la draguer. Donc, j'ai commencé à me discuter avec le monsieur. Et dans ça, ma coach, j'étais tellement énervée que je l'ai wallon. Et dans ça, lui, il s'est énervé et tout. Il allait chez sa maman expliquer là-bas que non, lors d'une dispute, on se disputait et tout. Et puis moi, je l'ai wallon. Oh, ma coach, quand il est arrivé, il n'a pas expliqué la raison pour laquelle ça s'est passé. Il est parti juste, il a expliqué juste une partie du problème. Et sa maman m'appelle, elle m'a corrigé un peu ce qui s'est passé, que non, on ne fait pas comme ça. Qu'elle veut que je passe la voix pour qu'on puisse en parler et puis régler le problème. Donc, ma coach, moi, je vous appelle pour savoir si quand j'arrive là, j'explique tout du début jusqu'à la fin à sa maman, bien, j'aurais su la version que mon mari allait dire ça à sa maman. Oui, mais quand tu as trouvé ton mari, elle a Kiza en train de grêle là. Donc, ça dit la Kiza, elle est restée là. Waouh, elle est partie, elle a fui. Non, ma coach, la Kiza, elle a fui, elle allait se mettre dans la douche là-bas, puisque nous sommes dans une 2 chambres salon. Donc, la Kiza, elle a fui, elle allait se mettre dans la deuxième douche des visiteurs là. C'est là-bas qu'elle allait se cacher. Bon, après, elle est partie ou bien elle est restée? Oui, après elle est partie. Ça veut dire que toi, tu l'as même pas gérée en fait, tu t'es pas occupé d'elle. Voilà, ma coach, voilà. Moi, je me dis que c'est le moron qui allait la chercher, que tu n'as pas affaire à elle. Voilà, c'est ça, ma coach. Oui. Ok, je vais récapituler. Alors, ça fait combien d'années tu es mariée? Ça fait 2 ans, ma coach. Ok. Ça fait 2 ans que tu es mariée mais tu étais quittée où même et puis tu les as trouvés là? Ma coach, c'était dans une autre ville. Comme j'ai dit là, je suis sage-femme, donc on m'a affectée dans une autre ville. Donc c'est là-bas que je travaille. Donc ça veut dire que tu es mariée, c'est un exemple, hein? Tu es mariée, ton mari et toi vous êtes à Abidjan et puis genre on t'a affecté à Yamoussoukro pour aller travailler, parce que tu es sage-femme. C'est ça, ma coach. Donc ça veut dire que tu peux faire 1 semaine à Yamoussoukro, 2 semaines et puis après tu viens à Abidjan. C'est ça, ma coach. Donc ça veut dire que quand tu venais là, ton mari ne savait pas que tu rentrais. Non, je ne lui ai pas dit, ma coach. Ok, d'accord. Donc, je vais récapituler. Mes amours, j'allume la lumière ou mais je laisse comme ça. J'allume la lumière ou mais je laisse. J'allume la lumière ou mais je laisse. Je laisse comme ça, mais j'allume. Répondez aussi. J'allume la lumière, non? Ok. Comme ça va mieux, non? Ça va mieux? Ça va mieux comme ça? C'est bon comme ça? Ok. Donc, je vais récapituler, ma chérie. Tu es mariée depuis 2 ans et tu es sage-femme. Ce qui veut dire que tu as été affectée dans une autre ville. C'est-à-dire que ton mari et toi, vous êtes dans une ville et comme on t'a affecté dans une autre ville, tu es parti là-bas pour travailler. Tu restes là-bas des semaines, voire des jours et quand tu finis, tu rentres à la maison. Et tu avais fini de travailler, tu as décidé de rentrer dans la ville où tu es avec ton mari. Tu n'as pas prévenu ton mari que tu arrivais. Quand tu arrives, tu ouvres le portail, tu ouvres le salon, tu rentres. Tu vois, il y a des habits par terre. Tu dis, mais
Mon mari, il a quoi? C'est quoi ces habits qui sont par terre là? Et en même temps que tu vois, en même temps que tu entends des bruits, c'est-à-dire tu entends des gens en train de rire, en train de faire choses genre. Donc tu te diriges vers là où il y a le bruit, tu tombes sur ton mari et sa kisa en train de grêler. Donc quand toi tu vois ça, tu ne t'occupes pas de la kisa parce que tu te dis quoi? Tu te dis que c'est ton mari qui allait chercher la kisa. C'est pas la kisa qui est venue vers ton mari. Donc c'est ton mari, c'est à ton mari que tu as affaire. Voilà comment tu as commencé les bang-bang avec ton mari et tu l'as maga. C'est-à-dire tu l'as wallo, tu l'as maga. Donc quand tu l'as maga, lui s'est fâché pour dire que pourquoi toi tu le magas, pourquoi toi tu magas ton mari. Ton mari se lève maintenant, entend la kisa là, elle est allée se cacher dans la douche là-bas, après c'est truc, elle a gagné un temps, tu t'es même pas occupé d'elle, elle est partie. Ton mari maintenant se lève, il s'en va chez sa maman, il s'en va raconter à sa maman que toi tu l'as wallo, que toi tu l'as maga. Que pourquoi une femme qu'on marie peut maga son mari. En Afrique, tu te dis que c'est des choses, ça peut être mal pris. Ça peut être mal pris. Donc quand il allait expliquer, mais il n'a pas expliqué ce qui s'est réellement passé. Il allait dire simplement à sa maman que vous deux, vous êtes en train de vous prendre la tête, vous êtes en train de vous disputer. Oh, l'intouchable, love you so much. Toi, il allait juste expliquer que vous deux, vous êtes en train de vous disputer et puis toi, tu la wallo. Donc maintenant, ta belle-mère t'appelle, elle te dit qu'elle te convoque, elle veut te voir pour parler avec toi. Que pourquoi toi, tu wallo ton mari? Donc, tu te rends compte que ton mari n'a pas expliqué la réelle raison du wallotage. Toi, maintenant, tu me demandes, quand tu vas aller chez ta belle-mère là, est-ce que tu dois tout expliquer ou bien tu dois rester sur la version de ton mari, c'est-à-dire sur le mensonge de ton mari, c'est ça? Oui, ma coach, c'est ça, ma coach. Mais quand tu vas partir là, pourquoi tu ne vas pas donner la version? Parce qu'il est très gonflé, ton mari. Il est gonflé. Donc, ça veut dire que lui, il est marié là. Sa femme travaille dans une autre ville là. Il a Kisa là. La Kisa là, il ne va pas la griller dans les Wotro. Hein. C'est dans votre maison là. Lui, la Kisa vient. Donc, ça veut dire que quand toi, tu es dans la ville où tu travailles et puis tu fais les 1 semaine, 2 semaines là, elle vient vivre là. C'est ça, ma coach. Elle vient vivre là. Mais comme d'habitude, il sait quand tu rentres. Donc, ça veut dire que quand il sait que tu dois venir là, il lui dit de partir chez elle. Et comme cette fois-ci là, il ne savait pas que tu venais, elle était dans son foyer tranquille en fait. Et tu viens, tu tombes sur elle. Donc, comme lui, il est gonflé là, c'est toi, tu trompes, on t'attrape, et puis tu t'as expliqué à ta maman, genre, tu as trop raison. Donc, quand tu vas aller voir ta belle-mère là, il faut lui expliquer ce qui s'est passé. C'est une femme comme toi. D'accord, ma coach. Il faut lui expliquer. Tu expliques tout. Comme ça, elle va comprendre que, parce que, de toute façon, il allait parler à sa maman que, genre, tu la wallo là. Il veut te faire passer pour une femme impolie. C'est ça, ma coach. TikTok, c'est quoi tu m'as envoyé là même? C'est quoi ça? Ouh, tu m'as dit d'aller appuyer. TikTok, même 2 jours là, quand je suis en live, tu m'envoies de ces messages. Je suis en live en même temps, tu m'envoies de ces messages. Je n'aime pas ça. Faut pas faire ça. Regarde-moi celui-là. Tu es gonflé. Hein? Toi, tu es gonflé. Hein? Et moi, lui là. Toi, tu es en train de griller, on t'attrape. Tu es infidèle, on t'attrape. Tu t'en vas expliquer à sa maman. Il était obligé d'aller expliquer à sa maman. Va expliquer tout à sa maman. Faut bien expliquer. Comme il voit que j'ai un peu j'ai du respect pour sa maman, j'arrive pas, j'ai un peu honte devant sa maman là. Peut-être à cause il est parti faire ça. C'est qui celle-là que je la bloque? Faut tout lui dire là-bas. Tu as du respect pour elle et puis c'est ça qui est quoi? Donc c'est parce que tu as du respect pour elle, il va maintenant jouer les malauds quoi. Pourquoi? Jamais de la vie. Va tout expliquer. Explique-toi à ta belle-mère. D'accord, ma coach. Fais-moi lui là. Faut descendre maintenant ma chérie ou bien tu veux qu'on cause maintenant? Allô? Allô? Oui, allô, je suis titulaire, sortez-moi de là, ma coach. Ok, on t'écoute ma chérie. Oui, ma coach, je suis mariée, mais je vis pas... mon mari vit dans un autre pays à cause de son travail. Oui. Mais dans le pays qu'il vit, il vit avec sa mère et sa famille. Sauf que ça fait un temps depuis qu'on était dans les copinages. Et quand il sort il a l'habitude de sortir avec sa mère. À chaque fois quand il veut sortir avec sa mère, il m'envoie le message ou bien il m'appelle pour me dire que non, ouais, ne m'appelle pas, je serai avec maman, je serai trop près. Du coup, moi, bon, comme on était dans une relation, voilà, et je calculais pas.
Après, on est mariés, je vois que ça continue toujours. Hier même, on s'est pris la tête parce qu'il m'a appelé, il m'a dit, je serai toute la journée occupée, en tout cas, je ne serai pas dispo, je serai avec maman. Je vais aller au restaurant et puis on va passer le temps ensemble. Je vais dormir chez lui. Je ne veux pas rentrer à l'appartement et puis je vais dormir chez lui. Moi, j'ai dit, mais chez lui, c'est qui? Lui, c'est qui? Mon mari. Oui, mais qui va dormir chez qui? Il va dormir chez sa maman. Ok, donc chez elle. Chez elle. Quand tu dis lui, Oui. c'est comme si tu parlais d'un homme. D'accord. Chez elle, c'est chez sa maman. Moi, j'ai dit, bon, comme ça fait un temps que ça se passe, ça dure. Et hier, je dis, mais pourquoi je ne t'appelle pas là? On est mariés, tu es mon mari. Et ta maman sait bien que tu es marié. De temps à autre, je peux t'appeler pour les dénis, si jamais les dénis ont besoin de te parler et tout. Mais il ne veut pas. Il dit que non, c'est comme ça ou rien. Il a raccroché les téléphones. Et comme on avait rendez-vous avec le coach de notre déni, je l'appelle, il ne répond pas. J'envoie des messages, il ne répond pas. Et je le vois en train de publier des trucs sur son statut, comment ça se passe la journée avec sa mère. Et du coup, j'étais énervée. Je lui ai laissé le message que non, à quoi tu joues en fait? Et après, il m'appelle, me dit, je joue à quoi? Tu es bête ou quoi? Tu ne comprends rien ou quoi? Il a raccroché et j'étais énervée. Je l'ai bloqué. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Vous êtes mariés depuis combien d'années? Bon, on s'est connus, ça fait 21 ans. On s'est mariés, ça fait 2 ans. Vous êtes mariés, ça fait 2 ans. Et depuis votre mariage là, c'est un mariage à distance. C'est-à-dire tu es dans un pays, lui il est dans un autre pays. Exactement. Et à chaque fois, il te dit qu'il est avec sa maman. Et quand il est avec sa maman, il est indisponible. Exactement. Sur des heures et des heures, ou même souvent il te dit, je suis avec maman, bon finalement je ne rentre pas à la maison, je vais dormir chez maman. Et je vais dormir chez maman, là quand tu l'appelles, il répond pas, il n'est pas disponible. Et c'est lui qui est en train de faire des publications. Attends ma chérie. C'est lui qui est en train de faire des publications en statut pour montrer tout ce qu'il est en train de faire à sa maman, quoi. Exactement. Et toi, tu te fâches, tu lui dis, mais tu n'as pas du temps pour moi. Tu dis tout le temps que tu es avec ta daronne et tu n'as même pas mon temps. Et quand vous êtes ensemble, tu es indisponible et tout. Et lui, maintenant, il te brosse, il te dit, tu es ton quoi. Pourquoi toi, tu lui parles comme ça et puis il te raccroche? Exactement. Et toi, maintenant, tu es fâché, tu le bloques. Je le bloque parce que à chaque fois, en fait, moi, j'ai dit, c'est ta maman, c'est ma maman aussi. Je n'ai pas de problème sur ça parce qu'on s'entend bien avec sa maman. Mais le problème est que pourquoi, avant qu'il sorte avec sa maman, il m'appelle pour me dire que non, ne m'appelle pas parce que je serai avec elle. C'est comme si... Genre, quand il avait sa maman, avant d'être avec sa maman, il t'appelle, il te dit, je serai avec ma maman, ne m'appelle pas. Exactement. Sa maman, là, tu la connais vraiment? Je la connais. Tu es sûr que c'est sa maman? Oui. C'est sa maman. Ok. D'accord. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Qu'est-ce que je peux faire? Ton mari a une deuxième femme qui vit chez sa maman. D'accord. Donc, ça veut dire que quand il dit qu'il est avec sa maman, ça veut dire qu'il est effectivement avec sa maman, mais avec sa femme. La femme qui vit chez sa maman. Donc, quand il dit il dort chez maman, là, c'est normal qu'il dorme chez maman puisque la rivale dort chez maman. C'est ça. Donc, la maman, là, ta belle-mère, là, c'est une hypo. Elle t'aime pas. C'est semblant un fait. Parce que tu ne peux pas aimer ta belle-fille et puis accepter la femme que ton fils a pris chez toi. La garder chez toi, tu ne peux pas faire ça. Donc, pour mieux te tromper, pour mieux se sentir là, ta rivale vit chez sa maman. Donc, s'il te dit qu'il est chez sa maman, il te dit qu'il est avec sa maman, il ne faut pas l'appeler. Toi, tu te dis quoi? C'est sa maman. Il fait les publications, il met en statut, oui, il est avec sa maman, effectivement. C'est-à-dire, il y a des preuves qu'il est réellement avec sa maman. Sauf que c'est sa maman, tu vois dans la vidéo, mais la personne qui les filme là, c'est ta rivale. Les vidéos qu'il fait là, la personne qui le filme là, c'est ta rivale qui le filme. D'accord, on va continuer. Oui. Au revoir, bonne soirée. Donc, tu vas faire quoi maintenant? Je sais pas, on a 3 dénis. Vous avez 3 dénis? Oui. Ok. Et vous vivez chacun dans son pays, là, dans l'autre pays, là, pourquoi? Pourquoi vous ne vivez pas ensemble? À cause de son travail, il gagne bien là-bas. Il gagne bien là-bas. Donc, à cause de son travail, il est obligé d'être au pays. Et toi, tu es en bain ici avec les dénis, c'est ça?
Lui aussi, il est en bain. Il est en bain, mais comme il a eu une opportunité, il est parti pour ça. Exactement. Et toi, tu es obligé de rester avec les dénis ici par rapport à l'école, à plein de choses. Oui. C'est vrai, il gagne bien sa vie, mais il est en train de vivre une double vie là-bas. Donc, il faut que tu vois avec ton mari comment vous allez vous aménager. D'accord. Parce qu'affaire, il faut lui dire que affaire où je suis toujours avec ma maman, toujours avec ma maman, toujours avec ma maman là. Trouver une solution. Hein. Il n'a qu'à laisser travailler là. Il va venir rester en bain ici. Il va travailler pour rester avec vous. Parce que c'est pour dire que oui, j'ai eu une bonne opportunité, je vais au pays travailler. Et puis toujours, on ne peut pas te joindre et tout, et tout, et tout. Mon cher, le travail que tu fais là, le jeton là, c'est pour faire quoi ça? Le jeton là, c'est pour faire quoi ça? Donc il n'a qu'à laisser travailler là, il va venir rester avec vous ici. Toi seul, tu te tapes tout avec les dénis. Et puis lui, il est en train de vivre sa vie de louga là-bas. Non. Faut lui dire, il n'a qu'à rentrer. D'accord, ma cote. C'est toi qui es sur ton profil là. Oui, c'est moi. Tu es jolie, ma chérie. Merci. Tu es belle. Les femmes congolaises sont trop jolies. Quand elles veulent être belles, elles ont une beauté sauvage. Merci beaucoup. Tu es très, très belle. Très, très, très belle femme. Merci. T'inquiète pas, la gougandine même qui est chez sa maman là-bas, là, tu vas voir même, elle ressemble à Gonganico de Randron. Toi, tu peux... Oui, ma chérie, je te dis. Tu vas remonter le moral. Oui, mais pourquoi ton moral ne va pas être remonté? Regarde même comment tu es canon, chic, élégante, raffinée. Regarde comment tu as arrêté. Quand tu as arrêté, même on te regarde, on sent que tu es une femme, tu connais la vie, les bonnes manières. Tu fréquentes que les palaces. Quand on te voit, on sent ça. C'est une gougandine, il allait soulever elle chez sa maman là-bas. Même tu vas la voir, elle ressemble à bonjour, etc. Mais c'est elle pense qu'elle a eu mari. Ma chérie, toi qui es avec lui là-bas, et puis tu es chez sa maman là. Sa maman là même, tu ne la connais pas. C'est une grande hypo. Quand ils seront fatigués de toi là, ils vont te barrer. C'est là que tu vas comprendre. Tu penses en ce moment là, c'est toi qui es la préférée de sa maman. Tu n'es même pas la préférée de sa maman. Hein? Ce qu'on dit, qui est malo là, c'est sa maman. Elle aime le jet, elle aime le jeton. Son fils a le jet, donc son fils la gère bien, ça lui va. Sinon, toi, tu peux te comparer à celle-là. Toi, tu peux te comparer à celle-là. Quelqu'un même, trois dénis. Elle a 3 dénis, mais regarde là, comme elle est canon. Regarde comme elle est belle. Oui, mon fils est né, il a 18 ans. Voilà, tu vois. Son fils est né son premier fils a 18 ans, mais regarde là. Tu as pensé même, tu as dit elle a 28 ans. Tellement qu'elle est canomissime. On dit la beauté d'une vraie femme, là, c'est après la maternité. On dit la beauté d'une femme, là, c'est après la maternité. 3 dénis. Regarde comment elle a arrêté. Ori Gigi, canomissime, ma chérie. S'il te plaît, mets un peu la pression sur celui-là. Il se prend trop là. Ou bien tu débarques là-bas. Prends ton billet, tu débarques là-bas. Oui, c'est ce que je pensais. Oui, prends ton billet, tu débarques. J'avais un peu peur de voir, je sais pas. Tu avais un peu peur de voir quelque chose, mais ce que tu avais peur de voir là, je t'ai dit, c'est elle là-bas, ça t'attend. Mais descends là-bas, atterris là-bas, ma chérie. C'est chaud. Ton territoire est en danger là. Toi, tu te crois où là? Toi qui es monté là. Petite criquette, ton territoire en danger, va. Mais il dit, vous les Kiza là même là, vous les Kiza, il y a quoi? Pourquoi vous n'aimez pas voir les Benguis même? Pourquoi vous n'aimez pas voir les Benguis? Le monsieur est marié, il a 3 dénis avec sa femme. Il allait travailler là, tu penses que tu as eu foyer. Tu t'es agrippé comme ça au monsieur jusqu'à on dirait pour. Tu sais pas qu'il est marié? Oh! Ils sont avec un homme marié et ça fait maintenant bientôt 2 ans que nous sommes ensemble. S'il y a des mots spam, tu codes, hein, s'il te plaît. Ok, ça fait maintenant 2 ans que nous sommes ensemble. Et une fois, il était rentré à la maison, ça a trouvé que la titulaire a fouillé dans son téléphone et elle a vu tous nos messages. Elle a tout vu. Et elle m'a appelé pour dire d'arrêter de causer avec le monsieur. J'ai dit, ok, j'ai compris. Et quand le monsieur m'a appelé le lendemain, je lui ai dit que ta femme m'a appelé, voyez ce qu'elle m'a dit. Et ce dernier m'a dit que
c'est elle qui a fait que lui, il est, comment on dit, il est venu au dehors. Donc, il ne faut pas que je vais m'inquiéter. Lui, il va régler le problème. Donc, je me suis mis dans mon coin. J'ai dit... Oh, Faro Even, love you. Oui. Donc, quand il a dit ça, lui a dit que la relation va prendre fin parce que moi, je ne veux plus les menaces et tout ça. Non, donc, les garants, ma chérie, les garants. Il ne faut pas signaler mon live ici. Ok, d'accord. Donc, je suis restée là. Et un jour, il m'appelle, il me dit que lui, il n'a jamais dit que lui, il veut me laisser. Donc, lui et moi, on va continuer. On va continuer. Moi, je ne vais pas accepter. Parce que la femme ne fait que m'appeler. Et le monsieur m'a dit que lui... Ma chérie, tu me permets de me parfumer? D'accord, ma coach, vas-y, tu es super belle, tu es très belle même. Tu es belle. Ça veut dire que quand tu es là, on dirait que le soleil... Oh, ma coach, tu es super belle. Tu es très belle. C'est posture de chez Skin Technology by Latania. Attends maintenant, attends. D'accord, ma coach. Posture de chez Skin Technology by Latania. Ta soeur, la caméra n'a qu'à se taire. Ok, on continue ma chérie. Ok, donc quand il m'a appelé, je lui ai dit ça, donc il m'a dit que lui, il m'aime, donc lui, il n'a pas encore fini avec moi, lui veut continuer la relation avec moi, ma coach. Et en fait, je travaille dans une agence Orange, j'ai fait les dépôts retraits. Et sa femme est assise à la maison, elle faisait rien, donc je lui ai proposé le travail pour dire qu'elle venait apprendre. Donc, elle est venue en train d'apprendre avec moi. Et le monsieur est content, le monsieur dit que lui, il n'a pas dit qu'il veut m'expliquer, soit les menaces de... Non, les garants, arrête de dire ça là. On dit les garants. Tu veux signaler mon live ou quoi? D'accord, donc il m'a dit que de me calmer, que lui va continuer la relation avec moi. Il dit qu'il a compris. Donc actuellement, elle et moi, on travaille ensemble dans la même agence là. On travaille dans la même agence, Orange Money, elle apprend à travailler. Mais quand le monsieur lui a dit que c'est fini... S'il te plaît, c'est quoi la question? Parce que tu te répètes là, on est fatigué de ça. Je veux savoir si le fait que la femme là travaille avec moi, le fait qu'elle rit avec moi, est-ce qu'elle elle cherche pas à me faire du mal? Non, elle cherche pas à me basser. Parle encore d'un. Il y a des bloqués, hein. D'accord, ma coach, pardon. Elle cherche pas à me basser, faire un truc comme ça. Donc, je vais savoir. Parce qu'il y a vraiment peur, ma coach. Il y a vraiment très peur. Mais toi, c'est ta rivale. Tu lui as dit de venir travailler chez toi, là. C'est pourquoi? Ma coach, bon, en fait, le monsieur, là, ça ne va pas. Donc, j'ai dit, s'il te plaît. Réponds-moi et puis je ne veux pas les longs discours, là. Parce que ça commence à me fatiguer. Toi, tu sors avec le mari d'une femme. Maintenant, toi, tu trouves du boulot à la femme du monsieur là, c'est pourquoi? C'est quelle gentillesse ça? Si déjà tu graisses son bangala, ça veut dire que tu es son ennemi. Pourquoi maintenant tu as lui trouver du boulot? C'est quelle hypocrisie ça? Ma coach, c'était juste pour l'aider en fait. Mais si tu voulais l'aider, attends s'il te plaît. Si tu voulais l'aider, il fallait laisser son mari. Comment tu peux vouloir aider une femme alors que tu grées avec son mari? Maintenant, ton aide là, ça sert à quoi? Ça veut dire qu'elle travaille avec toi là-bas, elle sait que tu es avec son mari. Vous deux, vous êtes ensemble, vous rigolez ensemble. Ça veut dire quoi? C'est un film, c'est un dessin animé. Ma coach, en fait, il a dit au monsieur que moi je ne voulais plus, mais il m'a dit que c'est pas lui, c'est pas moi je l'ai cherché, c'est lui qui m'a cherché. Donc, moi, de fait, c'est que lui me dit de rester tranquille, que lui gère le reste. C'est ce qu'il m'a dit, que de rester tranquille, que lui va gérer le reste. De rester tranquille, va gérer le reste là. C'est ça que j'ai dit. Maintenant, toi, tu sais que tu n'es pas, c'est pas pour dire que tu es marié au monsieur, tu n'es pas sa deuxième femme, hein, tu es la kisa du monsieur. Toi, maintenant, tu trouves du boulot pour sa femme là. C'est ça que j'ai dit. C'est ta gentillesse, c'est quelle gentillesse ça? Quelqu'un même, tu bangages de son mari là, tu fais ça comme ton fille. Maintenant, tu lui trouves du boulot où toi tu travailles là, vous regardez, vous rigolez, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Bon, maintenant là, ta question là, tu me veux quoi? Le monsieur est en train de... Moi, j'ai dit que je voulais plus. Donc, le monsieur est en train de me demander pardon, qu'il faut plus... Ok, donc c'est quoi ta question? Alors, coach, je ne sais pas ce que je vais faire. Si je dois quitter le monsieur ou bien... Bon, il ne sait pas. S'il doit quitter le monsieur,
Je dois le laisser tranquille, je dois le laisser vivre la vie, c'est ce qu'il demande. Non, pourquoi? Vraiment... Pourquoi tu as le laissé? Tu es sa deuxième femme, c'est ta rivale. Faut continuer avec lui. Tu as compris? D'accord, tu as compris. Au revoir. Faut couper vite, faut pas faire je vais te bloquer. D'accord, tu as su, je m'en vais compris. Petite criquette. Fais vite. 1. 1,50. 2. Ok, attends, je te bloque. Toi, tu sors avec un homme marié. L'homme marié, maintenant, il ne s'en sort pas. Sa femme aussi n'a pas de travail. C'est toi, maintenant, qui vas trouver du boulot à sa femme et elle va venir travailler dans la même société que toi. Bon, je ne comprends pas cette gentillesse-là. La famille, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Laissez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine.